Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une spéciale multiple reaction en mode Stray Kids. Mais avant de réagir et de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, vous m'entendez beau. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien, vous avez passé relativement une bonne journée ensoleillée. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 2 avril et il est 22h47. J'ai juste hâte de terminer cette dernière vidéo rattrapage et d'aller dormir, vraiment, parce que demain je me lève à 4h30 du mat, donc j'aurai pas beaucoup d'heures de sommeil. On va essayer de moins parler possible, oui. Pour ceux qui demandent comment va mon fils, écoutez, le traitement fonctionne, mais on ne sait toujours pas la cause de ce qu'il a eu. Donc on est suivi par l'hôpital des enfants à Bruxelles. Je revois la spécialiste, une des deux spécialistes le 9 et puis l'autre le 22. On a dû refaire prise de sang. Le pauvre, on l'a charcuté, il n'en pouvait plus. On a passé à l'hôpital de 8h30 jusqu'à 15h30. Moi j'en avais marre, tout ce que j'avais envie c'était de rentrer, et surtout pour mon fils. Mais il a un bon état général dans l'ensemble et recommence à avoir de l'appétit, à s'hydrater. Donc on essaie de rester positif, même si je suis toujours dans l'inquiétude et dans l'angoisse, parce que je veux savoir cette putain de cause de ce truc en fait. C'est tout. Mais on essaie de rester positif. Mais c'est pas facile tous les jours, parce que mon père aussi a de nouveau des problèmes de santé dû à son cancer d'il y a 2 ans, donc je ne sens pas. Mais bon, ils sont toujours là, c'est ce qu'il faut se dire. Moi, la météo du jour, oui, fatiguée, inquiète, angoissée, mais dans l'ensemble, relativement de bonne humeur quand même. Pourquoi, je sais pas, mais il vaut mieux. Il vaut mieux. Donc, comme vous le savez, les Stray Kids ont sorti un nouvel EP mixtape, Dominate. On a d'ailleurs le titre Giants en version coréenne, il me semble, parce que de base c'est un titre japonais. Oui, c'est ça. Et pour illustrer ce EP, ils ont tout simplement sorti plusieurs titres par binôme. Donc je trouve ça trop cool. Et en plus ils ont sorti des MV pour l'illustrer. Et j'ai décidé d'attendre que les 4 MV sortent pour faire une multiple reaction en spécial Stray Kids. J'ouvre le bal avec le titre Burning Tire avec les membres EN et Changbin. C'est parti, let's go. One day. Trop beau. Bon. Qui va gagner? Donc on a quelque chose de très rock. Je trouve vraiment qu'on a du duo intéressant, ça change. Oui, on a compris que vous courez dans les rues. Bon, notre Magnaé là. Ce côté rock est vraiment sympa.
poursuivi. C'est pas dans une barre d'attraction extérieure là. Ça y ressemble, hein. Ou pas. On aborde vraiment ce côté rébellion et liberté, j'aime beaucoup. Et bah ils sont plus beaucoup aussi. Hein. Oh. Pris la main dans le sac. Et bien écoutez, j'ai beaucoup aimé ce duo et ce côté rock'n'roll complètement déjanté. J'aime beaucoup les paroles parce qu'elles abordent vraiment des thèmes comme la rébellion, la liberté, avec des paroles comme chaque jour est une grande course et le jour J avec quoi d'autre. Allons-y, bah foncez, ce côté toute vitesse, nanana. C'était illustré aussi et métaphorement parlant. Est-ce que ça se dit? Je sais pas. Avec ses voitures, cette vitesse, etc. J'aime beaucoup la vidéo qui offre une sorte d'expérience assez visuelle, rapide, intense, remplie de poursuites avec ses voitures à grande vitesse, ces paysages urbains, éclairés. Il y avait des néons, il y avait des coupes rapides aussi qui correspondent vraiment à ce son infusé de rock, à la chanson tout simplement. On a des couleurs vives, des angles de caméra assez sympas, très dynamiques, qui rehaussent vraiment ce sentiment d'urgence tout le long de la chanson, de cette vitesse. Ça souligne vraiment ce mélange de rap, de rock et de hip-hop, morceau assez coup de cœur. Voilà, je sais pas quoi dire de plus à part que le deuxième titre dont je vais réagir c'est Truman et nous avons droit à Anne et Félix cette fois-ci. J'ai hâte aussi, j'ai très hâte, j'ai pas écouté l'album encore. C'est très théâtral tout ça. On a vraiment un contraste complètement différent du précédent duo, donc je trouve ça cool. Ouais, j'adore avec ces cheveux longs, ça me trop bien. En mode j'ai la tête haute quoi. Oh, le rap est trop excellent. Que en anglais hein. On a un côté très hip-hop rap, R&B à souhait. C'est comme si on avait greffé leur dos avec toutes ces flammes, c'est perturbant. Pourquoi des carrés rouges?
Comme une sorte de dispersion aussi. Pourquoi il n'y a qu'un homme qui a ce carré en flamme pour représenter la maison? Ce carré rouge a vraiment une signification. On a encore une fois un esthétique industriel faiblement éclairé, ce qui correspond vraiment à l'énergie assez maussade de la chanson. On a vraiment ce côté très rap, R&B, hip-hop à souhait. J'aime beaucoup le fait que ce rap émotionnel de Anne va avec la voix profonde et résonante de Félix et qui crée vraiment ce contraste qui gagne en intensité du début jusqu'à la fin. On a une bonne cohésion entre nos deux chers artistes. J'aime beaucoup le fait que le morceau explore vraiment l'identité personnelle et la persévérance avec des paroles telles que la tête haute, je continue à bouger, à vivre pour moi, être le vrai moi comme Truman. J'aime être le vrai homme, offrant un sentiment de détermination personnelle mais aussi de croissance constante. Donc encore une fois nous avons un contraste assez différent et saisissant par rapport au précédent titre avec tout simplement Ian et Chagmin, mais on a un petit peu la même ligne directrice sur le message abordé. Et moi je dis oui. Suivant votre réaction, je vais réagir donc au titre Escape, duo Park Chan et Eugene, un des duos que je préfère personnellement. Pourquoi il est désarticulé comme ça? Ah, chouchou. Oh. Cette folie entre eux, c'est incroyable. Ils me sont tués ou cédés finalement. Donc ça parle d'évasion évidemment. On a une douceur avec cet aquarium. Merde. Oh, les ondes. Elle a été prisonnier. C'est quoi ça? Oh, je pense que pour moi c'est un de mes titres préférés des duos. Il y a tous les ingrédients que j'aime. Oh, un loup. Oh, un gros câlin.
What the fuck. C'est vraiment un gros coup de cœur. Pour le moment, c'est vraiment le titre que je préfère entre tous. On a une alchimie de ouf entre les deux. J'aime beaucoup parce qu'il nous offre vraiment une exploration assez brute, chargée d'émotions, de désirs et de troubles intérieurs, même à travers le visuel de celui-ci. On a un décor assez brut, délabré dans cette vidéo, semblable à celui d'une décharge, qui reflète vraiment ce sentiment d'être piégé, d'être isolé, tandis que nous avons d'autres teintes avec ces néons, ces lumières, qui fait vraiment ce côté dramatique, bleuté, vert, rouge, qui représente vraiment peut-être cette turbulence, cette explosion d'émotions. Les paroles reflètent vraiment un désir de liberté perpétuelle, comme dans les paroles on dit Session, ouais tu es libre de les enlever, échappe-toi maintenant. D'ailleurs on le voyait tout le monde dit, essayer d'enlever Session, de s'échapper et d'être vraiment ensemble devant l'adversaire. J'aime beaucoup leurs voix qui sont douces mais à la fois très puissantes, qui ajoutent vraiment cette profondeur quelque part émotionnelle au morceau, qui capture vraiment l'essence de désir de s'échapper avec une force interne mais également externe. Le clip était vraiment waouh, en mode loup-garou féroce, je sais pas, peut-être, je sais pas, mais pour conclure, je termine cette vidéo avec nos deux derniers membres, j'ai nommé Likno et Seungmin, qui nous montrent, j'allais dire un autre mot mais ça n'allait pas le faire, qui eux nous sort leur titre cinéma avec Un lit à la pluie. J'ai très mal parlé, c'est pas grave. On s'est très théâtral tout ça, et un tremblement de terre. Est-ce qu'il met les sous-titres? Oui. On est un monde un petit peu dystopique. J'aime beaucoup sur les... On est sur quelque chose de complètement différent. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que dans chaque MD c'est un peu un monde post-apocalyptique, tu vois, comme s'ils étaient dans un monde dans la misère, tu vois. On a plus une balade là. Ça change, c'est cool, je trouve. On a un peu de tout en fait. J'aime beaucoup aussi. Mon petit cœur ne s'est pas décidé lequel je préfère. C'est un peu en mode country, tu vois, western un peu, c'est sympa. Mais vous énervez pas comme ça. On a vraiment un beau visuel aussi. Donc ce petit pansement trop mignon. Ce fameux cinéma. Mais c'est quoi cette partie? Elle est trop bien.
il y a intérêt que je chante toutes ces chansons quand je vais les voir au Stade de France. Trop bien. En plus, si on rajoute de la guitare, mais comment vous voulez que je me remette de ça? Ah non, hein, ça doit pas se finir comme ça. Elle est trop bien cette chanson. Alors, je trouve que là, on a quelque chose de complètement différent. On a un morceau qui adopte un ton plus réfléchi et sentimental que les autres de l'EP dans sa globalité. J'aime beaucoup le fait qu'on a une sorte de chanson dans une introduction avec une toile de fond, maison délabrée, vieille voiture, des paysages assez variés mais très nature peinture, atmosphère assez nostalgique dans cette vidéo, complétée par vraiment ce côté instrumental assez doux et moelleux. Oh, j'adore. J'aime beaucoup le titre Cinéma qui s'articule vraiment autour des thèmes, je dirais, de persévérance, de poursuite des rêves, de préservation de souvenirs et du temps passé tout simplement avec ses proches, comme en témoignent les paroles sincères. Il y avait tu es venu t'asseoir à côté de moi à ce moment là, dans il y avait porte ouverte ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup les voix qui se marient super bien avec cette thématique, ces paroles qui ajoutent vraiment cette couche émotionnelle au morceau, consolidant davantage la gamme émotionnelle diversifiée de ce EP. On a vraiment des thèmes différents abordés, mais il n'y a rien à dire dans son intégralité. Chaque morceau apporte quelque chose d'assez unique, une énergie et des indices différents. Des profondeurs différentes, vraiment une introspective complète. Voilà, je trouve que ils redéfinissent leur son et leur narration. Stray Kids a réaffirmé, je trouve, sa place d'avant-garde de la scène de K-pop, prouvant encore une fois leur créativité qui ne connaît pas de limite, clairement. Je sais pas vous, quel était vos gros coups de cœur? En tout cas, l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes depuis quelques temps maintenant, constitué donc de 5 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, on a un fond bleu et nous avons les 4 éléments qui représentent les chansons des EP, la chaîne, le diamant, le côté cinéma, etc. Le tribal, donc qui peut penser à une sorte de roue en feu, un peu en mode tribal, donc c'est assez sympa, et je sais pas si vous le voyez, mais ça bouge. Vous pouvez peut-être pas le voir comme ça. Voilà, vous voyez. Ça bouge. Je pense que vous l'avez compris, moi mes deux duos préférés sont Bansha, Eugene, Licno et Seungmin. Vraiment les deux petits gros coups de cœur, même si j'ai une petite préférence je pense pour Licno et Seungmin. Ah ouais, ça c'était vraiment le gros coup de cœur du siècle quoi, un gros coup de cœur du mois. En tout cas j'espère que cette multiplication spéciale Stray Kids vous a plu. N'hésitez pas à commenter comme à votre habitude de ce que vous pensez, le blablabla habituel. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye, sayonara. Il est temps, parce que là il est 23h12, je dois prendre ma douche et puis dodo. Et dans 4h30, debout.